camarades d'Afrique. Ah non, vive l'AES, chers camarades d'Afrique. Vive le panafricanisme, chers camarades d'Afrique. Là où je parle là, je vous avais dit que les gens de la CEDEAO là, ils vont se serrer les cols. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que coup de poing va sortir dedans. Coup de tête allait sortir dedans. Même coup de pied, chers camarades d'Afrique, va sortir dans leur affaire de CEDEAO là. Voici Patrice Talon qui est en train de se désolidariser petit à petit de la CEDEAO pour rétablir des relations, je dirais, amicales et fraternelles avec le Niger. Eh bien, quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre club de démons là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi, tu es allé jusqu'à fermer ta frontière avec le Togo, qui avait établi un couloir humanitaire avec le Niger en passant par le Burkina Faso. Aujourd'hui, tu dis que tu veux rétablir, chers camarades d'Afrique. Bon, on l'écoute. Après, je vais décortiquer aisément. Parce que il faut qu'on décortique cette vidéo. Bah, la vidéo, il est pas vu. Hein? Mais ça, c'est grave. Partagez la vidéo, mettez les gars, chers camarades. La prise de pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Ça, c'est ton affaire. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alignés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Ça, c'est ton affaire. Il faut pas là qui décide. Cependant, que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. Regarde-moi un maudit comme ça. C'est pourquoi il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ses pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Mais prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est dire que la balle est bien dans le camp des autorités de fait qui doivent donner des gages de leur volonté de discuter et d'entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient. Autrement, ce serait un blanc-seing donné à quiconque voudrait, par les armes, déstabiliser nos États et remettre en cause la démocratie. Or, nous avons plus que jamais besoin, au regard de la situation dans le monde, que dans nos pays, le pouvoir d'État soit de plus en plus stable pour mettre fin à la marginalisation du continent. Donc, camarades d'Afrique, vous venez d'écouter le Waworo Talon. Vous l'avez entendu aisément. Il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour faire et puis il y a un temps pour prendre acte. Il y a un temps pour prendre acte. Lui, il envoyait des messages discrètement au pays. Mais ton message, nous, on ne voyait pas ça. Nous, on ne voyait pas des messages. Et je demande à Tchani s'il peut répondre à ça. Il n'a qu'à répondre. C'est très important. Ce monsieur est un maudit. Moi, je ne peux jamais croire à la sincérité de ce monsieur. Lui, il parle de coup d'État avec les armes. Et moi, un vieux con comme ça. Un maudit comme ça. Toi, tu as arrêté pour dire coup d'État avec les armes. Toi, il y a plus poussé que toi. Ah bon? Donc, vous pouvez faire coup d'État
en vous basant sur l'armée de votre pays et et bâillonner l'opposition et vous établir tel des maudits à la tête des États. Et puis quand les patriotes viennent vous chicoter, viennent vous poter le cul, vous disant des coups d'État. Nous, on les applaudit. On attend pour le Bénin même pour applaudir ça. Quel guerrier, quel king fils, quel garçon va se lever pour chicoter ce gars-là, le mettre à côté là-bas et avancer avec le Bénin. On va l'applaudir. On va l'applaudir. Ce gars, il n'est pas bon. Oui, on attend du Niger une réponse. Là-bas, dans le camp du Niger, il faut que il parle français, façon. Il faut que le Niger dise à la communauté nationale ce que la communauté nationale attend de lui. Mais, toi là, est-ce que le Niger t'a demandé si ton peuple mange matin ou s'il mange à midi? C'est parce que vous avez échoué que vous êtes en train d'acter. Parce que ça se pose à vous que vous êtes en train d'acter. Pourquoi tu n'es pas parti à la réunion de la CEDEAO le 10 février, le 10 décembre là? Pourquoi tu n'es pas parti, Talon? Parce que vous avez vu que ça ne marchera pas et que le peuple est convaincu. Et que si vous poussez, vous allez tomber dans le trou. Pourquoi vous avez reculé? Toi, tu n'es pas parti, Draman n'est pas parti. Pourquoi? On sait. On sait. Si Tinubu et les autres, vous aviez suivi dans votre sale besogne, dans vos intentions invasionnistes, vous l'aurez fait. Tu n'aurais pas dit ça aujourd'hui. Tu aurais tenu un autre langage aujourd'hui. Mais comme vous avez échoué, comme on vous a mis de côté, comme on vous a tenu en échec, c'est une capitulation. C'est une capitulation. C'est une reddition. Vous avez pris le train. Chers camarades d'Afrique, nous sommes des guerriers. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Le Niger t'a pas demandé comment tu gères ton pays. Alors ferme ta gueule. Tu n'as pas à demander au Niger de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Les autorités nigériennes sont matures. Si tu veux ta relation bidon, là, il faut rétablir. Et d'ailleurs, les relations s'établissent de façon bilatérale entre deux pays, de façon consentante. Si le Niger n'est pas consentant, tes relations, là, tu peux les mettre où tu veux. Le Bénin, le Niger, là, il est souverain. Il tient jalousement à sa souveraineté et nous le soutenons dans ce sens. Pas de nous emmerder. T'es malade ou bien quoi? Patrice Soulier, t'es niais ou bien quoi? Donc, chers camarades d'Afrique, ce monsieur est un bavard. C'est un bavard. Il pense qu'il fait preuve d'éloquence, mais il est plutôt bavard. Parce qu'il parle pour ne rien dire. Faut dire j'ai capitulé. Faut dire je ne tiens plus. C'est parce que le Niger a arrêté d'aller prendre les marchandises chez toi. Parce que ton poids est vide maintenant. Parce que le peuple a envie de s'élever contre toi. Que tu tiens ce genre de discours bidon. C'est de ça qu'il s'agit. Ils pensent qu'on ne sait pas. Ils pensent qu'on ne sait pas. On sait. On sait. On sait ça. Moi-même, si c'est moi-même là. Ah, mais hier, le Burkina Faso, le Mali, était au Maroc. Pour aller chercher à avoir un accès direct à l'océan Atlantique. Du côté du Maroc. Oui. Voilà. Donc, le Niger, là, il n'aura plus besoin de ton port, là. Ton port, là, va rester comme ça.
Les citoyens béninois qui travaillent au port, là, il faut commencer à manifester. Vous aussi, vous ne manifestez jamais. Il faut commencer à manifester comme ce vieux Kodjougou. Vous allez le chasser. Allez le chasser, ce gars-là, il n'est pas bien. Il est condescendant. Si tu es milliardaire, c'est pour ta vie. Est-ce que nous on t'a demandé l'argent? Est-ce que nous on t'a demandé, donne-nous à manger? Est-ce qui nourrit le Niger? Si tu as traité un business avec Bazoum et que le business a pris un plomb dans l'aile, ça c'est ta vie. Arrête de la faire. Vos petits ourous là, le président Tchani a dit, vos petits ourous là, vos détournements bidons que vous avez fait, vos business que vous avez fait là, vous serez tous traqués. Jusqu'à dans vos derniers retranchements. Le président Tchani a mis en place une structure pour ça. Pour vous traquer, prendre le jeton qui appartient au Niger. Vous allez voir, le Niger sera développé incessamment. Des chemins de fer seront tracés Niger, Mali, Burkina, jusqu'au Maroc. Oui, des chemins de fer. Pour aller jusqu'au Maroc. Voilà, pour avoir directement accès à l'eau du Maroc. Je salue le roi Mohamed VI pour ça. Je salue le roi Mohamed VI pour ça. Peut-être qu'il y a le saluer même. Celui là-bas. Il dit, roi Mohamed VI, merci beaucoup. C'est ça de la vérité, sa majesté. Un Kodjou comme ça, un Waworo, un Samrabo, un Bala. Attends, bien t'arrêter pour parler quoi. Comment lui là? Cabra peu d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. N'oubliez pas, le 13 janvier 2024, c'est la date de mon investiture au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. Je veux que tous les Africains, toutes les Africaines viennent ce jour-là. Il y aura des artistes, il y aura à manger, il y aura bon, alcool non. Il y aura tout. Voilà, il y aura tout sans ça, en tout cas. Voilà. Donc venez, on va s'amuser, on va communier ensemble. Voilà, c'est le jour de mon jour. Donc venez encore. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Bégo de 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.